D'abord, l'avis de Simon. Tu veux parler de Ousmane Dembélé ce soir, aligné dans un rôle d'attaquant axial très libre au Vélodrome dimanche soir à Marseille. Tu penses que Luis Enrique doit l'installer dans l'axe? Avis, Simon Dutin. La solidité défensive de cette équipe, qui est une arme nouvelle à son arc. Écoute, Eh oui, une arme nouvelle à son arc. Mais écoute, oui. ça nous fait du bien. On se moque un peu trop des footballeurs alors qu'on n'est pas beaucoup mieux. Alors pourquoi Dembélé doit-il être installé dans l'axe du PSG? Je rappelle que j'appartiens à la secte des Dembélistes, frange ousmanienne, la plus dure, la plus radicale, celle qui ne. Tiens bon, toi, c'est fort. Ouais, T'en aussi, quoi. Alors, ça m'empêche pas d'être régulièrement, justement. Celle qui pense que Dembélé va mettre 20 buts cette saison. Alors, laisse-moi développer parce que non, justement pas. Moi, je lutte contre justement le règne de la statistique. Mais bon, encore une fois, on en reviendra à Messi, Ronaldo ont tué le poste d'ailier, ont tué le. Bon, bref, c'est un autre débat. Souvent déçu à ce titre-là, en effet, des prestations d'un joueur, mais que j'ai toujours suivi, que j'ai toujours admiré et à qui je prête des qualités, en effet, hors normes et en qui j'ai pas encore désespéré. Donc Dembélé dans l'axe, c'est là en faux neuf chez notre ami Enrique, mais je précise que je vais parler aussi pour l'équipe de France. Tu vois, le fameux 9,5, l'attaquant de soutien dans l'axe. Parce que ça fait des mois en tout cas ici que je le répète. Au pire, personne ne m'entend. Au mieux, je me fais traiter de pimpin parce que évidemment Dembélé n'est pas fait pour jouer dans l'axe, puisque évidemment ça fait des années qu'il joue sur un côté. Quand tu vois, dans les années 90, on appelait ça manger la craie, tu sais. Voilà. Bien sûr, un spécial coca. Bon, j'ai toujours considéré que c'était un gâchis avec ce joueur, qui est un joueur rare, un joueur à part. Un mec qui, lorsqu'il est à son top niveau, en pleine confiance, je pense qu'il n'y a pas 5 joueurs comme lui sur la planète qui sont capables de faire ce qu'il est capable de faire. Et je pense que avec Walid était au coin du bois. Sa façon, je sais bien. J'arrête. C'est sacré un avis. Je sais à qui je m'adresse. Merci, mon cher Nico. Je pense que lorsqu'on est aussi facile des deux pieds, lorsqu'on a cette capacité à démarrer aussi facilement à droite, à gauche, sur ton pied droit, sur ton pied gauche, cette capacité à voir le jeu. Alors moi, je pars du principe, depuis ma modeste expérience de footballeur en débutant, en poussin, en cadet, j'ai toujours remarqué que à l'encontre des clichés, les meilleurs dribbleurs sont très souvent les meilleurs passeurs. Alors c'est pas valable dans l'autre sens, tous les meilleurs passeurs sont pas les meilleurs dribbleurs, mais les meilleurs dribbleurs, et la preuve avec Lionel Messi, sont souvent des passeurs également hors normes. Il a la vision, il a le flair, il a la créativité, il a tout ce qu'il faut pour jouer dans l'axe. Et je pense que c'est se priver d'une partie de son talent et de ses capacités, de le confiner sur un côté. Alors évidemment, on va me dire, c'est facile, tu as vu le match qu'il a fait contre l'OM dans ce rôle de faux neuf, appelez ça comme vous voulez. Mais je pense que face au jeu, avec l'axe comme priorité, je pense que c'est là qu'il est capable de donner le meilleur de lui-même, et j'en veux pour preuve, alors je ne sais pas si c'est consultable en archive, mais la première titularisation de la vie d'Ousmane Dembélé en Ligue 1, c'était en 2015 avec le Stade Rennais. Je m'en souviens parce que c'était face aux Girondins de Bordeaux. Il avait été extraordinaire, je pense que c'était Montagnier l'entraîneur à l'époque. Il avait fait un match extraordinaire et visiblement il avait démarré à droite, parce que ça on peut le retrouver dans les archives, mais il avait été un véritable zébulon sur toute la largeur du terrain, et je pense que c'est là qu'est son meilleur rôle, meneur de jeu, faux neuf, appelez ça comme vous voulez, mais dans l'axe du terrain. Venez en débattre avec nous, 32-16. Je précise et je rappelle que Ousmane Dembélé, peut-être que peu le savent, c'est le poste qu'il préfère occuper. Alors j'ai appris ça dans la presse. C'est la zone du terrain qu'il préfère occuper. Voilà. Il s'en cache pas. Lui, c'est l'axe. J'ai fermé les yeux. Coach Courbis, qui le connaît bien, Walid, explique que Dembélé, c'est soit dans l'axe, soit à gauche, parce qu'il estime qu'il est plus droitier que gaucher. En tout cas, Dembélé, lui, a vocation, selon lui, à jouer dans l'axe. Walid. J'ai fermé les yeux 2 minutes. Je pensais qu'il parlait de Lionel Messi, Simon Dutin. À un moment donné, au poste de numéro 10, la vision, la classe. Non, on parle bien d'Ousmane Dembélé. Tout à fait. Donc oui, non. Je trouve Simon un peu excessif par rapport aux qualités d'Ousmane Dembélé, même si moi j'ai trouvé, et là je suis d'accord avec lui, je me range de son côté, que son positionnement contre Marseille a été déterminant pour la victoire du Paris Saint-Germain et des 20 premières minutes. Il a fait un vrai bon match, même si en deuxième mi-temps il aurait pu être encore plus efficace, parce que c'est son gros problème dans la surface de réparation, mais dans l'avant-dernière passe, à la dernière passe, dans les mouvements, je l'ai trouvé très cohérent, et c'était une surprise en plus, la surprise
caprice du chef pour Luis Enrique. Donc je pense que ça a perturbé l'Olympique de Marseille. Ousmane Dembélé a déjà joué dans ce positionnement-là avec le PSG l'année dernière. Je crois qu'en deuxième mi-temps contre le Barça au Parc des Princes, c'est le cas. Contre la Real Sociedad là-bas, c'est le cas. Contre l'OM l'année dernière, ça avait été le cas aussi, où il avait alterné entre le très moyen et le très très bon, où il avait fait des grosses pertes de balles dans des zones dangereuses, mais il avait aussi apporté beaucoup de dangers. Donc oui, Ousmane Dembélé est capable de le faire. Maintenant, c'est Ousmane Dembélé, c'est-à-dire il est capable de le faire quand, à quel moment, contre qui, parce que pour moi, je vois un Ousmane Dembélé en Ligue 1 comme le Paris Saint-Germain et un Ousmane Dembélé en Ligue des Champions, où pour l'instant, ça ne passe pas. Comme pour le PSG, on l'a vu contre le PSV Eindhoven, on l'a vu contre Girona, on l'a pas pu le voir contre Arsenal parce qu'il n'était pas là. Donc ça peut, je pense, être une variable d'ajustement pour Luis Enrique. Le seul problème, c'est qui tu mets à droite, Simon, au Paris Saint-Germain, si Ousmane Dembélé, tu le mets à ce positionnement-là. C'est-à-dire que si tu mets Ousmane Dembélé là, est-ce que tu le mets au poste de numéro 10 avec un 9 ou est-ce que tu le mets faux numéro 9 dans un 4-3-3 ? Ça, c'est la première question que je te pose. Et la deuxième, c'est qui tu mets à droite ? Parce que Désiré Doué à droite, c'est une catastrophe. On l'a vu Je mets contre Kanginli ou Asensio, un faux pied. Asensio n'est plus, pour moi, et peut-être que je me trompe, mais un joueur de course, comme il a pu avoir un peu de gaz au Real Madrid. Et aujourd'hui, c'est plus un joueur. Il a tout le temps évolué au Paris Saint-Germain dans un rôle un peu axial, soit mis le relayeur contre Brest l'année dernière, soit au poste de faux numéro 9. J'ai très peu de souvenirs d'Asensio sur un côté au Paris Saint-Germain sous Luis Enrique. Donc tu rechanges ton effectif, enfin ta compo de départ, tu retravailles quelque chose, alors que au Paris Saint-Germain, là sur les prochaines échéances qui arrivent, tu as besoin de points en Ligue des Champions. Donc pourquoi pas pour gêner l'adversaire sur certains matchs, si ça s'y prête, il n'y a pas de souci. Même s'il va falloir que Ousmane Dembélé soit bon techniquement, parce que le fameux fantasme sur Ousmane Dembélé, très très bon techniquement, moi je dis que... On en revient toujours au même débat. Moi je dis que Ousmane Dembélé a des fulgurances techniques, mais qu'il y a beaucoup de moments où il se repose sur ses lauriers, il a un manque de concentration, il n'est pas connecté et il a des erreurs grossières techniques. Donc, est-ce qu'un joueur comme ça, est-ce que tu dois faire rouge ou noir au casino d'Anguin-les-Bains en faisant jouer Dembélé au poste de numéro 10 en disant soit il est dans un bon soir et allez, ça peut être pas mal, ou soit il est dans un mauvais soir et on peut être en grande difficulté. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça Ousmane Dembélé. Alors je te réponds avant de passer la balle à David. Moi, je le vois vraiment comme un 10. Je le préférerais en effet derrière un 9 qu'en faux numéro 9. Mais je pense que ce qui nous oppose là-dessus, sur Dembélé, on a eu souvent l'occasion d'en parler, c'est que toi, tu lui prêtes un défaut technique, moi, je lui prête des lacunes dans l'exécution. C'est-à-dire que mais ça fait partie de la technique. Non, c'est-à-dire que alors j'ai pas d'exécution. C'est-à-dire que très souvent, et dans le rôle qu'on lui demande en tant qu'ailier, il y a une précipitation dans sa volonté de finir les actions. C'est-à-dire, il frappe comme un demeuré parfois, il fout la balle en tribune alors que s'il attendait une demi-seconde de plus, une nanoseconde de plus, il la cadrerait. Je pense que justement, ce serait une façon à ce poste-là. On va pas se mentir, depuis que les gars ils commencent le foot, quand tu joues dans l'axe, quand tu joues le mythe du numéro 10 existe encore, le mythe du gars sur lequel l'équipe repose, il existe encore. Ce serait une façon de le responsabiliser, de lui dire écoute Coco, l'équipe elle repose sur toi. Mais en Ligue 1 ça peut fonctionner. C'est toi le dépositaire de notre jeu, c'est toi qui va nous faire gagner. C'est toi en Ligue des Champions alors Tu mets qui en 9 alors toi en Ligue des Champions? Mais en 9 aujourd'hui tu mets Marco Asensio. Tu m'attends. Aujourd'hui, c'est ce qui peut le plus fonctionner. Actuellement, moi, je mettrais Gonzalo Ramos, mais c'est pas possible. Avant son retour. Voilà, j'aurais acheté un numéro 9 qui convient à Luis Enrique, mais ça aussi, c'est pas possible. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, là, tu fais de la fiction. Mais c'est une solution par défaut. Mais entre Asensio et Lee en Ligue des Champions, je mettrais plus Asensio parce que je trouve qu'il a le gabarit pour garder 2-3 ballons.